Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la mise en couleur que je vous ai publiée en début de semaine. Et cette fois, on va réaliser la carte. Je vous remonte les dernières images pour les personnes qui n'auraient pas regardé la mise en couleur. Je me suis occupée de ce petit personnage qui est tiré d'un jeu de cartes, jeu de société, qui s'appelle le Munchkin. Donc je ne vais pas vous refaire tout le topo que j'ai dit dans la mise en couleur. Il s'agit d'une carte d'anniversaire que j'ai réalisée pour un ami qui adore vapoter, donc qui utilise une cigarette électronique. Et du coup, j'ai voulu lui concocter une carte très personnalisée avec donc ce plaisir de la vapote associé à un jeu qu'on a récemment fait découvrir à des amis qui s'appelle le Munchkin et dont cet ami a adoré ce jeu. Donc on fait un petit mélange pour lui faire une carte personnalisée. J'ai réalisé la base de carte dans du cardstock noir, donc c'est du papier trophée noir de 110 grammes pour information. J'ai fait une base de carte comme dans mes habitudes, c'est-à-dire 11 cm de large par 14 cm de haut une fois plié, donc 28 cm de hauteur au total en déplié. Je viens récupérer un papier craft que je vais découper cette fois donc à 10 cm de large par 13 cm de haut, ce qui me permettra de l'utiliser en dessus de carte, en base de dessus de carte avec 1 cm en moins que ma base pour avoir un pourtour de 5 mm de chaque côté. Et cette base craft, je viens lui arrondir les angles. Alors j'aurais pu m'arrêter aux deux premiers angles que j'ai arrondis. J'ai fait les quatre, de toute façon il y en a deux qui seront masqués par la suite. Voilà, donc mes deux morceaux de papier correspondent bien à ce que je veux. Je vais venir donc travailler cette base craft. Pour ça, j'utilise l'encre Vintage Photo Distress Ink. Je viens la diluer, bien la diluer, j'y vais franco, pour pouvoir la traiter cette fois avec une mousse. Alors une éponge, je dirais plus exactement. Je vais venir passer cette encre très diluée avec une éponge sur cette base craft. Tout simplement, je veux un petit peu travailler mon fond comme on aurait travaillé quand on était plus petite. Vous savez, une carte au trésor avec une infusion de thé pour donner des nuances dans un fond. Voilà, c'est un peu la référence que j'ai en tête. Donc un petit peu un style parchemin. Voilà. Ensuite, je viens passer mes bords, toujours avec la Distress Vintage Photo, mais cette fois avec une mousse et sans rajouter de l'eau. Et donc, on a notre petit effet fond de carte texturé, un petit peu style parchemin. Je viens prendre une autre chute de papier craft, alors je suis même pas sûre que ce soit la même couleur. Et je vais venir cette fois y créer un bandeau, en fait, que je vais mettre sur le haut de ma carte. Donc ce bandeau, je l'ajuste aux dimensions du papier craft qu'on vient de travailler au niveau de la largeur. Au ciseau, je coupe à main levée parce que j'ai pas d'intérêt à avoir quelque chose de très droit. C'est pas le but. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de déchirer ce papier et de le travailler avec une lame de cutter. Donc si vous avez un outil exprès, vous pouvez le travailler avec votre outil. Moi, j'en ai pas, donc je prends la lame de cutter et je viens racler tous les bords pour avoir ce petit bandeau qui lui aussi donc a un effet un peu parchemin. Pour varier un petit peu, pour qu'il y ait une différence de nuance, je viens pas prendre la Distress Photo cette fois pour faire les bords, mais une autre encre. Ici, j'ai choisi Simon Stamp et c'est l'encre kaki. Je viens donner quelques effets avec ma mousse et du coup, voilà, ça marquera vraiment la différence entre les deux supports craft. J'ai pris une chute de papier blanc, alors il est texturé, j'aurais très bien pu prendre un papier blanc lisse, bref, et je suis venue passer une encre Distress violette, alors j'ai plus le nom sous les yeux, je vous le mettrai, et donc je suis venue passer cette encre Distress très largement dessus, parce qu'en fait je veux simplement avoir un papier coloré, voilà, donc je le fais avec mes propres moyens. J'ai découpé deux petits carrés à l'intérieur et comme je viens de vous montrer, j'avais prévu des découpes silhouettes très fines avec des petits plus et des petits 1. Du coup, là, c'est la partie un petit peu minutieuse de l'histoire puisque je viens mettre un tout petit peu de colle derrière mes éléments découpés pour venir les coller sur mes carrés violets qui ont pour but d'être des losanges. Voilà, vous verrez un petit peu après pourquoi.
Et donc voilà le petit 1 exactement de la même manière, j'ai mis un peu de colle derrière et j'essaye de réajuster le 1 et le plus pareil avant que la colle ne sèche pour qu'il soit bien droit. Donc j'ai fait pareil pour les deux petits losanges, maintenant on va plus appeler ça des carrés, et vous voyez que c'est pour correspondre au même losange que la carte de jeu. J'ai fait une dernière découpe à la silhouette, donc j'ai fait un texte que j'ai imaginé pour le coup. Vu que c'est un jeu très humoristique avec des jeux de mots, ce genre de choses, voilà. Pour aller avec cette carte très personnalisée, il me fallait un texte personnalisé. J'ai choisi Vapote Dernier Cri, puisque mon ami aime bien acheter les dernières nouveautés, une dernière tendance dans le domaine. Voilà, tout simplement. Donc, je m'en suis servi de pochoir parce que les lettres n'étaient pas assez bien découpées et que ça allait être beaucoup trop fin et beaucoup trop galère de construire le texte. Donc, j'ai fait l'inverse, j'ai pris le négatif, je m'en suis servi de pochoir et j'ai créé le texte avec donc l'encre Distress Vintage Photo. Je viens rajouter mes petits losanges dessus, donc je les colle avec de la mousse 3D pour leur donner un effet de volume. Je les ai pas mis trop haut puisque comme vous le voyez, j'avais dans l'intention donc de rabaisser cette bannière, ce haut de carte. Donc je découpe et je viens reuser, réancrer les bords nouvellement découpés. Alors j'ai eu pas mal de soucis sur cette vidéo, donc il manque pas grand chose, mais quelques petits éléments, comme là vous voyez, il y a écrit bonus à côté de chaque plus 1. Voilà, ça c'est quelque chose qui a été coupé à la vidéo. Malheureusement, mon appareil photo supporte très mal la chaleur, et à l'époque où j'ai fait la carte, on était en plein mois de juillet, canicule, tout ça, et du coup il arrêtait pas de s'arrêter toutes les 3 secondes. Mais normalement il ne manque pas grand chose, hein. Ensuite, donc, je viens coller ce haut de carte, cette bannière sur le haut de mon fond. Et je vais venir assembler les éléments. Donc, je récupère mon petit personnage que j'ai colorisé dans la vidéo précédente. Je lui mets de la mousse 3D. Je n'hésite pas à le décaler un petit peu sur le côté pour avoir déjà le chapeau qui monte sur la bannière, donc ça donne un peu de dynamique, le pied qui va partir lui sur le fond, sur la base de carte noire, donc toujours un petit peu de dynamique. Je viens coller les effets de vapeur que je vous avais pas encore montré dans la vidéo, mais bon, elles étaient dans la vidéo de colorisation, voilà. Donc pareil, je viens mettre de la mousse 3D et je colle tous ces petits éléments histoire de créer une illustration un peu dynamique. Voilà le résultat. Ensuite, je viens rajouter quelques éléments qui sont présents sur la carte de jeu. Par exemple, les conditions d'utilisation. Donc là, c'est un bonus à une main et c'est un bonus qui vaut 1000 PO. Voilà, vous saurez tout. Je ne savais pas s'il l'utiliserait durant la partie qu'on a fait ce jour-là. Alors au cas où, j'ai pris le devant, il aurait eu le droit puisque c'est un jeu qui est très spécial et où chacun fait un petit peu comme il a envie finalement. Bon, finalement, il l'a pas utilisé, mais il aurait pu. Voilà. Si tu passes par là, je t'aurais pas interdit de l'utiliser pendant la partie. Donc voilà, maintenant j'ai collé donc tout mon montage sur ma base de carte noire. Je viens arrondir les angles inférieurs de cette carte pour être coordonné avec la base craft. Et puis on va venir ajouter les derniers éléments. Donc comme c'est une vapote dernier cri, on peut supposer que c'est une super vapote qui fait de la vapeur avec des paillettes. Voilà, tout simplement. Je me donne une raison de rajouter des paillettes sur le dessin de la vapeur. Je viens rajouter également un dernier petit élément, c'est-à-dire un trait à main levée avec le stylo gris. Donc ça se voit un petit peu moins que le blanc, mais voilà, je trouvais ça sympa de rajouter. En plus sur la carte, il y a un liseré tout autour. Je suis pas sûre qu'il soit gris, mais enfin bon, c'était pour correspondre vraiment à la carte. Et puis pour rajouter un petit peu d'éléments sur ce fond pour qu'il soit habillé et qu'il me plaise aussi, tout simplement. Voilà, la carte est maintenant terminée, donc j'arrive à vous montrer à peu près les paillettes qu'il y a sur la vapeur. J'espère que cette carte personnalisée vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser des éléments que vous avez autour de vous, des jeux, des livres, des illustrations, et à les détourner quand vous voulez faire un cadeau spécial à quelqu'un que vous connaissez, qui vous est cher. C'est toujours vraiment sympa de retravailler des motifs et de pouvoir offrir quelque chose de très personnalisé à notre entourage.
J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous fais plein d'énormes bises et je vous dis à très bientôt. Bye bye!